Technique coutelière numéro 6. Donc du coup là, on va voir comment on rôde un cran. Donc pour avoir un bon fonctionnement, une bonne friction entre les deux, sans ce qu'on appelle le grattage en fait. Ce qui peut se passer, c'est qu'en fait les surfaces de contact vont entrer en friction et vont gratter. Donc ça fait, quand on va actionner le couteau, ça fait c'est horrible. Voilà. Donc ça, si ça arrive, c'est vraiment un peu catastrophique. Voilà, donc là, on va voir comment éviter ça. Ok. Et donc pour ceci, on a besoin de graisse. Graisse universelle au lithium. Ouais, enfin c'est une graisse technique quoi. Enfin, c'est pas forcément. C'est pas un placement de produit. Ça c'est de l'huile, pareil, mécanique. Enfin voilà, aussi pour la friction. Ok. Et de poussière. Alors de poussière de bois. De la poussière de bois. Ouais. Ok. Alors quand en fait le couteau se met à gratter, donc ce qu'il faut surtout pas qui arrive, ça peut venir de plusieurs choses. Soit justement d'écrans qui sont pas rodés. C'est pour ça que quand on fait notre montage avec notre ressort, en fait, comme je l'ai montré dans la vidéo, donc dans la saga du couteau pliant, le ressort trempé et ajusté sur la lame, pas trempé. Ça permet déjà de roder en fait le ressort. Et ça, on va venir le brunir en fait. C'est un peu donc c'est le mot technique. C'est-à-dire que la surface, on voit, elle a une couleur différente. Voilà, donc ça le brunit. Donc on va essayer de faire ça, justement, de brunir en gros le cran. En sachant que du coup, si jamais le couteau gratte, ça peut aussi venir d'autres choses. On peut avoir des surfaces de contact qui sont parfaites, mais par exemple un ressort trop fort. Si notre ressort il est trop fort, il a trop de puissance, en fait, il y a trop de tension sur nos surfaces de contact, et donc du coup ça va venir gratter, même si on a un bon rodage à la base. Donc ça veut dire que si c'est le cas, et qu'on sent vraiment que le ressort voilà, c'est trop puissant, il faut diminuer en fait l'épaisseur de son ressort. Normalement ça arrêtera de gratter. Et éventuellement repolir la surface de contact. Si jamais elles sont entrées en grattage, on va dire, ça fait ressortir l'acier. On le voit bien, de toute façon, quand on touche, c'est poreux, c'est rugueux, pardon. Et donc, il faudra repolir forcément avant de recommencer tout le test. Donc là, je vais juste montrer comment on fait. Il faut faire super attention. Dans la graisse, dans l'atelier, ça peut arriver que la graisse reste ouverte et qu'il y ait des particules métalliques, par exemple de disqueuses ou de choses comme ça qui viennent se mettre dedans. Il ne faut surtout pas de particules métalliques, on va dire d'une certaine épaisseur, sur les surfaces de friction. Donc je mets de la graisse partout sur mon cran. Je fais la même chose sur mon ressort. Voilà. Et ensuite, c'est là justement la technique. Alors ça peut paraître vraiment, je sais pas comment dire, amateur, mais en fait ça marche super bien. Donc on va aller par là. Donc du coup là sur mes scies à ruban, sur pas mal d'autres machines d'ailleurs, il y a vraiment de la poussière de bois super fine qui se dépose. Ouais. Voilà, c'est vraiment très très fin. Bon, là on voit qu'aujourd'hui on a pas mal d'ébène par exemple. On a de l'ébène, il y a un petit peu d'olivier probablement. Donc je prends la poussière, comme ça, hop, et je la lie donc à la graisse. On s'en fout, on peut en mettre plein. Voilà, il faut qu'il y en ait sur toutes les surfaces de contact. On va faire pareil avec le ressort. Donc tu mets la poussière sur la graisse. C'est ça. Voilà. Maintenant je vais rajouter de l'huile. Moi je suis un petit peu un psychopathe du grattage. Ça me fait très très peur que mon couteau gratte. Donc j'essaie de mettre tout de mon côté. Donc là je vais mettre un tout petit peu d'huile qui va se lier en plus à la poussière. Qui se rajoute par-dessus. Ouais, donc pareil sur le cran, c'est un petit peu. Hein. Hop. Hop. C'est comme un peu un masque de beauté quoi. Tuto make-up. Tuto make-up. Voilà, donc ça c'est prêt. Maintenant donc, je vais faire mon montage, donc à blanc. Donc, platine. Hop. Je prends ma lame, je l'insère dedans. Voilà, donc là on a le couteau qui est monté avec la graisse. Donc maintenant, je vais commencer à l'actionner doucement. Hop, voilà, je le referme. Ça gratte très 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 légèrement. Donc là tout de suite ce que je fais, je mets un petit peu d'huile dedans, à l'intérieur dans le cran. Voilà, et je remets de la poussière. D'accord. Plein de poussière. Bah je te suis. Ok. Hop. Voilà, et maintenant je vais l'actionner. Voilà. Hop. Hop. Vu que je suis un gros psychopathe, je vais en mettre. Alors là, c'est la première fois que je fais ça avec de la poussière d'ébène.
En fait, vraiment le but de ce que je suis en train de faire là et d'expliquer, c'est de faire une pâte à rôder, ce qu'on appelle une pâte à rôder quoi. Donc la poussière se lie, c'est légèrement abrasif, se lie avec la graisse, avec l'huile, et ça se fait une pâte qui vient protéger en fait nos surfaces de contact tout en les mettant en friction. Voilà. Et donc, en fait, le grattage, on se rend pas vraiment compte de ce que c'est, mais dès que ça nous arrive, en fait, c'est clair et net quoi. C'est-à-dire que là, je vais lever la lame et en fait, elle va bloquer. Et c'est comme si on a l'impression que si on tire plus sur la lame, ça va faire un copeau quoi. Ouais. Et là, là c'est fluide, hein. Il y a aucun souci, c'est très fluide. Le ressort a pile poil la force qu'il faut. La pâte à rôder fait tout ce qu'il fait, fait bien le travail. Donc là, je vais l'actionner une petite dizaine, quinzaine de fois comme ça. Et après, c'est bon. En sachant que du coup, généralement pour le montage définitif, je vais mettre un tout petit peu, mais c'est très très légèrement de poussière. Mais il faut faire très attention. Parce que si on le monte avec beaucoup de poussière, la poussière se met en fait dans le cran, dans les surfaces de contact. Et donc du coup ça fait une épaisseur qui est peut-être infime, mais ça fait comme une épaisseur, donc ça fausse tous les réglages. C'est-à-dire que si après on le remonte sans poussière, et ben le ressort il peut être plus bas par exemple. Donc la lame elle peut être décalée, enfin, donc il faut faire très attention à ça. Là c'est vraiment du rodage. Voilà, hop. Nickel. Et après on peut démonter. Voilà, là c'est tout propre. Mais si t'es suisse, ça enlève pas le... Non, non, c'est qu'en fait là, on ne voit pas, mais c'est venu pardon, brunir en fait légèrement et puis rentrer en friction. Donc là, en fait, maintenant c'est bon. Ah ok, c'est marrant. Parce que moi je crois que c'était ce mélange qui allait faire que ça allait bien... Non, non, il permet de roder justement. D'accord. Roder le ressort et la lame. Et après, bien sûr, la graisse, l'huile, on en remet toujours. Hein. Et ben voilà, technique terminée. Voilà la technique terminée, donc très simple, mais en fait, si on la connaît pas... Alors après, on s'est amusé à faire entre guillemets, des analyses, quoi, sur quelle était la poussière, la meilleure poussière de rodage, en fonction des bois, quoi. Enfin, bon, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est rigolo, quoi. Et on a trouvé que la meilleure poussière de rodage, c'était le bois de fer. Bois de fer. Ouais. Donc un des bois les plus chers, donc ça tombe bien, nickel. Enfin voilà, mais en tout cas n'importe quel bois fonctionne. Enfin voilà, donc c'est facile, il suffit de pas grand chose pour avoir cette technique là, et puis ça change beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc ne faites pas le ménage dans votre atelier. Exactement, ne nettoyez rien. Et donc on se retrouvera pour la technique coutelière numéro 7, un de ces jours. À la prochaine. Salut. Ciao.